Saitama, Vegeta, Goku, mettons fin à ce débat, dernière partie. Toujours dans la résistance, dans le film La résurrection de Freezer, Freezer détruit la planète Terre, et Goku et CJ Blue et Vegeta et CJ Blue allaient mourir sans l'intervention de Whis. Donc Goku et CJ Blue n'arrivent même pas à résister à la destruction d'une planète. Il a la même résistance qu'au tout début de DBZ, quand il allait mourir à cause de la planète Namek en Super Saiyan. Encore une fois, Saitama a résisté à un sursaut de rayons gamma. Ça a la même puissance qu'un soleil qui brille pendant 8000 milliards d'années, sans jamais s'arrêter. C'est la même puissance que 8000 milliards de soleils qui exploseraient en même temps. Et Saitama a résisté à ça. Puissance et énergie. Dans le chapitre 225, le punch au carré de Saitama et Garou était assez puissant pour projeter Saitama et Garou sur Io, la lune de Jupiter. La distance entre Io et la Terre est de 718 millions de kilomètres. Dans le chapitre 4 de Dragon Ball Super, Goku et Beerus, qui sont censés être capables de détruire l'univers selon le Jekaio, échangent plusieurs coups. Mais il n'est pas projeté au loin, rien du tout. Saitama et Garou, c'est 718 millions de kilomètres en une fraction de seconde. Goku n'a jamais fait ça dans tous ses combats. Puissance de destruction. Dans le chapitre 225, le punch au carré de Saitama et Garou était assez puissant pour faire un trou dans l'univers observable. Ce vide ne laisse passer aucune lumière. Il est donc sur plusieurs milliers d'années-lumière. Ils ont détruit à eux deux des millions d'étoiles et potentiellement des millions de systèmes solaires, vu que les planètes gravitent souvent autour d'une étoile. Et par la suite, ils ont encore évolué en puissance de destruction. On n'a jamais vu une telle puissance de destruction dans Dragon Ball Super, hormis Zeno. Montre-moi une seule personne dans Dragon Ball Super qui a fait plus que Saitama et Garou en détruisant des millions d'étoiles instantanément, hormis Zeno. Et je veux pas des paroles d'un personnage, je veux des faits, pas des paroles, des faits. Goku dans le chapitre 4 fait trembler l'univers avec l'aide de Beerus, et selon le Jekaio, tout l'univers est en danger. Mais leur combat n'a rien détruit du tout. Les planètes détruites, c'est dans l'animé. Dans le manga, il se passe rien du tout. Ajoute aussi à ça que la Terre et la Lune, qui sont juste à côté de Goku et Beerus, n'ont pas été détruits, alors qu'ils ont pas quitté la Terre. Ils sont dans la stratosphère. Ces deux fraudes n'ont rien détruit. Saitama et Garou, des millions d'étoiles avec un seul coup. Dans le chapitre 226, Saitama détruit Jupiter. Jupiter qui a 318 fois la masse de la Terre. Donc Saitama, il aurait pu détruire 318 planètes juste en soufflant avec son nez. Goku, lui, son souffle ne peut pas détruire une planète, et encore moins 318 planètes. Et en endurance, Saitama n'a jamais été fatigué ni blessé. Il peut combattre indéfiniment. Goku, lui, c'est pas le cas. Il ressent de la fatigue après ses combats. Il doit se reposer, prendre un haricot magique. C'est pas le cas de Saitama. Saitama terrasse donc en force physique, en vitesse, en endurance, en puissance de destruction. Goku, ultra instinct, full power. Et Vegeta, ultra ego. En bonus, dans le chapitre 261, on apprend que Saitama est capable d'enlever les pouvoirs divins, donc le Hakai et tous les pouvoirs propres au dieu de la destruction. Ensuite, il peut copier instantanément les techniques et les retourner contre ses adversaires. Il a copié la technique de Garou instantanément. Une technique vraiment compliquée. Il fallait